Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour coudre l'extension de manche de la robe Allez. On va coudre la version manche papillon aujourd'hui. Pour coudre cette extension de manche, il faut bien évidemment posséder le patron de la robe Allez qui se trouve sur mon site web www.cafécousette.com au format PDF, projection et au format pochette. L'extension se trouve également sur mon site web. Let's go, on lance le tutoriel. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. J'essaierai de répondre au maximum à ta demande. Pour réaliser les fronts sur ce patron, il va falloir venir prendre la manche d'eau et la manche devant et réaliser 2 fils de fronce du cran jusqu'à la pointe. L'emplacement des fronces est indiqué par une flèche sur le patron et la longueur finale est aussi écrite sur le patron pour chaque taille. Si vous voulez un tuto détaillé et précis pour faire des fronces, je vous invite à consulter le tutoriel Faire des fronces qui est également disponible sur ma chaîne YouTube. Mais dans l'idée, pour faire des fronces, il faudra mettre la machine sur la longueur maximale de points. Ici, on est à 4. Venir faire 2 fils de fronce, un à 0,5 et un à 0,3 cm et venir tirer pour obtenir la valeur finie. Donc là, on voit que nos fronces sont faites et on va venir maintenant commencer à faire un point de surjet sur toute la partie basse et arrondie de la manche. Le point sera un surjet rouloté. Donc dans l'exemple de ma vidéo, je n'ai pas fait un rouloté pour que vous voyez bien ce que ça donne. Mais le surjet rouloté est un tout petit surjet fait par la recouvreuse. Si vous n'avez pas d'option point rouloté, vous pourrez faire un retour de 0,5 cm, un tout petit tourlet mouchoir pour finir votre manche, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on va venir épingler les 2 fronces qu'on a faites ensemble de part et d'autre. Donc, la manche du dos sera en dessous et on va venir y mettre la manche du devant dessus et on va venir épingler. Les crans nous serviront de repère. On va venir glacer à 0,3 cm ces 2 manches ensemble. C'est juste une piqûre de maintien afin qu'elles restent bien attachées ensemble. Cela facilitera le montage par la suite. Une fois que c'est fait, elles sont bien attachées ensemble. On va venir plier endroit contre endroit ma manche en 2, c'est-à-dire pour assembler mes côtés de manche. Pareil, on assemblera tout le long à 1 cm. On vient plaquer la couture au fer vers le dos de la manche. Et là, notre petite manche est prête. Il suffira juste de l'assembler au corps, comme indiqué sur la gamme de montage à la fin. Merci d'avoir regardé ce tuto vidéo, j'espère que tout s'est bien passé. Surtout si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser. J'essaierai de te répondre rapidement pour te débloquer. À bientôt, ciao!